Alors, j'ai annoncé que je vous amènerais à faire une expérience dans la forêt, une expérience unique. Alors, en tout cas, c'est ce que je crois, là. Vous allez m'accompagner avec moi, avec la caméra, euh, dans une marche nocturne. Tout ça pour développer l'intuition. Dans la marche nocturne, je vais devoir utiliser mon intuition. Mon intuition. Je vais devoir utiliser mon intuition pour savoir où je mets mes pieds. Je ne pourrais pas marcher avec une lampe de poche et avec aucune source de lumière. Je vais devoir écouter la petite voix ou le feeling. Là où on me dit de mettre le pied, je mets le pied. C'est, je dirais, une connaissance des Premières Nations. Ça me vient d'un métis huron qui m'a appris ça, puis j'avoue qu'au début, je ne croyais pas du tout, là, jusqu'à temps que je le vive. Et puis vivre d'une façon vraiment certaine, là, que tu es certain que c'est réel. Fait que c'est ça. Dans le montage, dans le prochain tournage que je vais faire, ça va être la nuit. Vous allez donc, ça va être le début de la marche. Vous allez entendre mes hésitations, mes rires, n'importe quoi, mes fous rires de me pogner, de ne pas être au diapason de l'intuition. Pour les femmes, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est ça que je trouve dommage aussi, là, que la recherche ou que la connaissance de l'intuition féminine soit pas aussi, semble pas être aussi développée. En tout cas, c'est peut-être moi qui l'ignore, là. Mais ça j'avoue que je trouve ça dommage. Parce que là, moi, je suis un homme. Les hommes ont plus de côté masculin, puis ils ont un côté féminin. Donc, c'est forcément le côté féminin qu'on sert pour pour avoir de l'inspiration, pour faire des œuvres d'art, des chansons, n'importe quoi. D'ailleurs, je suis en train de m'en servir, je suis en train de sculpter. Là. Je fais une sculpture d'un arbre, puis je suis en train de m'en servir. Je prends des décisions aléatoires, mais c'est vraiment au senti, au ressenti, et non juste comme ça, d'une manière nonchalante. Alors, pour se mettre à jour, pour se maintenir dans la capacité de réceptivité de l'intuition, en allant dans la forêt, c'est sans recours qu'on est obligé de se mettre, de devenir vraiment attentif parce qu'on ne peut rien faire sans l'intuition. Fait que là, comme c'est la nuit, évidemment, ça devient une espèce d'écran de projection, la noirceur. Et là, si on a des peurs, c'est sûr et certain qu'on va les voir. Mais ça ne peut pas être un danger. Ce n'est que nos peurs qui sont projetées. Dans la nuit, évidemment, là, on hallucine, on a l'impression qu'on voit un ours, n'importe quoi. C'est nos peurs. Parce que quand on fonctionne avec l'intuition, on n'a pas le droit de se rassurer avec le rationnel. Je ne peux pas marcher puis me dire ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Ah non, 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 non. Parce que ça, ce serait beaucoup plus facile de ne pas avoir peur en forêt. La nuit. L'idée, c'est pas de se rassurer rationnellement. L'idée, c'est de devenir sensible à l'intuition et de découvrir que finalement, il n'y a rien qui est dangereux, même si c'est la nuit. C'est pas parce que c'est la nuit et que le soleil n'est pas là que la forêt change. La forêt change pas, là. C'est juste qu'il y a absence de lumière. C'est comme une ombre, tu sais, rien d'autre. Fait que là, même si c'est difficile, parce que vous allez voir que je vais éprouver de la difficulté au début, là, parce que je ne peux pas me rassurer. Ça veut dire que je vais avoir des anxiétés, je vais avoir des angoisses, je vais avoir des peurs qui vont me prendre, mais je vais devoir, comme un enfant qui comprend pas quelque chose, je vais devoir dealer avec seulement avec l'intuition. Merci. Fait que c'est ça. Fait que la prochaine fois que vous me revoyez, ça peut être dans une couple de semaines. Je ne sais pas quand là, je vais le faire. Je vais le faire un soir. Puis ça va être dans la forêt que je vous ai déjà montré. Le lac, mais la forêt ici est grande. Là. C'est vraiment... C'est la même forêt finalement. Où il y a les chevreuils, les coyotes et les loups. Pas les loups, excusez, les ours. Fait que je vais devoir dealer avec ça. C'est pour ça que finalement, ça prend un minimum de protection. Mais on ne peut pas avoir de lampe de poche. On ne peut pas avoir de lampe de poche. On peut avoir une boussole pour se donner une marge de retour, une orientation de retour si jamais on s'égare. Mais en réalité, avec l'intuition, ce que j'ai appris, puis ce que je ne croyais pas au début, c'est qu'on ne peut plus se perdre en forêt.
aussi dur à croire que ça peut se paraître. Je peux plus me perdre. C'est l'intuition qui me guide. Et l'intuition, c'est 3 secondes plus rapide que le rationnel. Il n'y a personne qui peut aller plus vite que l'intuition. Ça veut dire que tu es dans une discussion avec un autre être humain, puis il veut te manipuler, il veut te faire du mal. Tu es 3 secondes avant sa machination. C'est un peu comme de l'aïkido. Tu évites les choses par intuition. C'est comme un obstacle. L'humain devient un obstacle. Devient un trou, devient une bûche, devient une branche dans la forêt la nuit. Puis là, tu l'évites. T'évites l'emprise des gens malveillants. Parce qu'il y en a. Il y a des gens corrects, ça, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui veulent nous manipuler, nous atteindre, nous déposséder, nous crocheter, ben là, on peut tout éviter ça. Puis en plus, ils se rendent même pas compte. Ils s'en rendront même pas compte parce que ces gens-là sont dans le rationnel. Ils n'écoutent pas leur intuition. Parce que s'ils écoutaient leur intuition, ils ne feraient pas le mal. Ils ne feraient pas du mal aux autres. Le mal qui est la douleur, la souffrance, toutes ces choses-là. Tu sais, c'est évident, là. En réalité, je ne le croyais pas. En réalité, si tu n'es pas capable, en tant qu'homme, parce que là, je ne peux pas parler pour les femmes, si en tant qu'homme, tu n'es pas en harmonie avec ton intuition et ton rationnel, si tu n'as pas au moins le 100% ou le maximum de ton intuition en action, on peut considérer à la limite que tu es mort. Si tu n'es pas capable d'être entier, si tu n'es pas entier, tu n'es pas complet. Si tu n'es pas complet, tu n'es pas en train de vivre pleinement. Parce que c'est avec l'intuition qu'on est dans le présent. Pas autrement. C'est l'intuition qui guide, qui dit. C'est comme une eau vive qui à chaque seconde se répète. C'est vraiment ça. T'sais. La personne qui me l'a appris, elle allait plus loin que moi. Elle disait, dès que tu quittes, dès que tu n'es plus en contact avec l'intuition, tu peux considérer que tu es mort. C'est pas rien, là. Si tu n'es pas en intuition, si tu n'es pas branché, si tu n'es pas en union avec toi-même, tu es mort. Tu es mort vivant. Bien que vivant, tu es mort. C'est pas plus compliqué que ça. Il faisait un parallèle avec les animaux en disant, si tu vois un animal, un chevreuil par exemple, sur le toit d'une voiture, quand c'est l'automne qu'il y a eu de la chasse, ça veut dire que ce chevreuil-là n'a pas suivi son intuition. Parce que c'est évident, pour l'avoir vu de mes yeux, que les animaux ont de l'intuition. On peut penser que non, mais c'est pas vrai. Ils sont intuitifs. Ils vont ressentir les choses d'avance et s'ils s'écoutent bien, ils évitent le danger, ils évitent la mort. S'ils ne peuvent pas ressentir les choses, ils meurent. C'est pas compliqué. C'est ou la vie ou la mort. Si c'est comme ça pour la nature, c'est comme ça pour l'être humain. On n'est pas dissocié parce qu'on a la conscience et l'intelligence de la nature, de la réalité naturelle. On n'est pas dissocié de ça. C'est pas parce qu'il y a une réalité humaine, qu'il y a des structures, qu'on est dissocié de la réalité. On peut s'en dissocier de bien des manières, mais on demeure quand même inhérent à la planète. Ça, c'est sûr et certain. À la planète ou à la nature, appelez-les comme vous voulez. Fait que la prochaine fois qu'on se voit, c'est dans l'exercice. Merci. Intuition me dit de faire ça.